Hey les gars, avez-vous vu ce que je viens de me procurer? 1 mètre? Sérieux? Je sais! Penses-tu vraiment avoir quelque chose à dire là-dessus qui va intéresser nos gars? Ok, oui, c'est vrai, ça n'a pas l'air si impressionnant que ça. Mais faites-moi confiance. Ce qui arrive avec le mètre, c'est qu'avant, chaque région avait son propre système de mesure. Évidemment, il y avait des noms qui étaient beaucoup plus populaires que d'autres, comme le pied. Le problème avec une mesure comme le pied, c'est qu'il faut prendre la mesure sur le pied de quelqu'un. Celui qui a le plus gros orgueil. Oui, ou du moins, celui qui a le pouvoir de faire couper la tête à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ouais. Comme le roi. Mais les rois n'ont pas tous la même grandeur de pied. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, si tu as un ami dans un autre royaume, puis que tu veux lui écrire pour lui dire que tu as un gros... Poisson? Un poisson. Oui. Tu as pêché un poisson d'un pied. Il peut s'imaginer que ton poisson est beaucoup plus petit que ce que tu veux lui faire croire. Lui dire. Ou lui dire merci. De rien. Regarde, c'est juste une histoire de pêche, mais il y a des circonstances dans lesquelles l'impact peut être important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base dans la communication, on doit d'abord s'entendre sur quelque chose, comme une mesure, pour ensuite expliquer quelque chose de plus complexe. Comme dire à quelqu'un qui t'a jamais rencontré ta grandeur. C'est exactement ce que s'est dit un groupe de scientifiques français quand ils ont inventé le mètre en 1790. En 1790, en France, la monarchie vient juste de tomber. Le gros hit que tout le monde écoute, c'est ça. Du Mozart. On peut s'imaginer que les samedis soirs doivent être vraiment plates pour qu'ils travaillent sur le mètre? Du moins, j'imagine. On va aller voir. T'es sérieux là? Oui, vas-y, Ok, fais-moi ok. confiance. Ne devrions-nous pas tous nous entendre sur une valeur universelle? Je sais! La circonférence de la Terre! Oui, parce qu'en 1790, en France, ils savaient déjà que la Terre était ronde. Nous pourrions utiliser un 10 millionième d'un quart de méridien. Regarde, je sais pas, là, il devait vraiment s'ennuyer. Là. Juste comme ça, les méridiens, c'est les lignes imaginaires qui font le tour de la Terre en passant par les pôles. Ils vont s'entendre sur le méridien qui passe par Paris. Mauvaise idée. Ils vont envoyer 2 gars mesurer une partie du méridien. Écoute, c'est un voyage qui va leur prendre 7 ans. Quand ils vont revenir, ils vont extrapoler les distances, les diviser en 10 millions pour enfin finir avec le mètre. On sait aujourd'hui que leur mesure n'était pas exacte. Mais tu vas-tu vraiment dire à un gars qui en a passé 7 ans loin de sa femme de retourner faire ses mesures? Je pense pas. Ils vont faire 16 mètres étalons en marbre qu'ils vont répartir au travers la France pour que les gens puissent venir faire des copies. Encore mieux, ils vont décider que les déclinaisons du mètre vont se faire en multiples de 10, ce qui va tout simplifier. Les gars sont fous comme la merde. Ils décident de faire la même chose avec la masse et le temps. Faut pas les juger pour ce qui s'est passé après. Regarde, pour le temps, la seconde n'est pas du tout sur une base 10. Elle est 1/60e d'une minute, qui est 1/60e d'une heure, qui est 1/24e d'un jour solaire. OK. Pour la masse, ben on part direct au kilogramme, on n'y aise pas avec ça. Ben le gramme, il sera juste 1 millième du kilogramme. Pourquoi pas? Oui, mais au moins, on a des unités de mesure utilisées par tout le monde. Ben non, c'est sûr que non. Tu te rappelles que le méridien qu'on a pris passait par Paris? Ben les Britanniques sont pas pantoute d'accord, ils décident de le rejeter puis ils restent avec le pied du roi. C'est vrai. Mais même les Britanniques aujourd'hui se sont ralliés à tous les autres pays pour utiliser le système de mesure international, aussi appelé le système métrique. Tous les pays? Non. Quelque part en Amérique, un petit pays résiste toujours à l'envahisseur. Oui, c'est vrai. En fait, il y en a 3. Il y a 3 pays qui n'utilisent toujours pas le système métrique. Il y a la Birmanie, le Libéria et les États-Unis. Mais c'est pas grave, parce que leur système de mesure est quand même calibré avec des unités du système international. Ben oui, le pied par exemple, sa définition est donnée en millimètres, soit 3048 mm. Tu sais que ton unité de mesure manque vraiment d'appui quand ils doivent la définir avec une autre unité. Pour en revenir au mètre, les scientifiques ont décidé qu'un étalon, ce n'était pas suffisamment précis. Parce que si on mesure un meuble, ça va. Mais si on veut mesurer quelque chose aussi petit qu'un atome, on a besoin d'un niveau de précision beaucoup plus grand que ce qu'un étalon peut nous donner. C'est pour ça que le mètre, après avoir été défini par un étalon, est maintenant défini par une valeur qui peut être reproduite très précisément en laboratoire si on a les outils pour le faire.
C'est la distance que parcourt la lumière en un 299 792 458e de seconde. Pourquoi? Ben, c'est parce que la lumière voyage toujours à la même vitesse. Elle voyage très précisément à 299 792 458 mètres par seconde. C'est pour ça que la vitesse de la lumière n'est jamais définie avec des centimètres ou des millimètres. C'est à cause que le mètre est calibré sur la vitesse de la lumière. Ensuite, on a fait la même chose avec chacune des unités du système international. Ouais. Non, à part le kilo, mais ça, on s'en reparle une autre fois. Tout ça pour se créer une nouvelle base très précise avec laquelle on peut s'expliquer des choses beaucoup plus complexes. Je me demande si les Français qui ont inventé le mètre se doutaient de la révolution qui est en train de démarrer. Sais-tu? T'avais raison. C'était pas pire. Je pense que les gars vont aimer ça. Je sais, mais c'est en masse pour aujourd'hui. Si vous en voulez plus, n'oubliez pas qu'il y a des références dans les détails du vidéo. Puis juste comme ça, les vidéos c'est le fun, là. On va continuer à en faire. Mais quand on est assis à table à l'heure du souper, on peut continuer à se parler, hein, les gars? On sera pas là tous les deux, mais ça va être cool quand même. Pour le reste, restez curieux. C'est parti? Oui. Okay. Ne devons-nous pas trouver... Ne devons-nous pas trouver... Ne devons-nous pas trouver... Ne devrions-nous... Tu pourrais pas l'écrire, là? Ne devrions-nous pas... Ne devrions-tu tous pas nous entendre sur... Je suis drôle.